5 minutes de moi en train de me plaindre. J'ai trop envie de vous parler d'un autre aspect d'internet. Aujourd'hui j'avais prévu de filmer. J'ai d'ailleurs filmé, j'ai plein de rushs de ma matinée. Moi à la piscine, moi qui vais faire un truc, moi qui vais faire un autre truc, etc. etc. Et en fait, ça me plaît pas du tout. Ça me dérange pas de consommer ce genre de truc, mais c'est pas ce que j'ai envie de créer. Je parlais dans un épisode de podcast l'autre jour, je sais que si demain j'avais plus de temps, j'essaierais pas de faire des vidéos où je fais plein de trucs, où je suis vachement dans le consumérisme, etc. Enfin, pour vous donner un exemple, ce matin, je suis allée à la piscine, après je suis allée m'acheter des plantes, après je suis allée à Decathlon m'acheter des trucs. Et en fait, tout ça, je me suis dit, mais c'est pas que c'est pas moi, parce que c'est moi, mais c'est pas du tout l'image que j'ai envie de renvoyer sur internet. Enfin, c'est des choses que je fais, c'est mon quotidien, il fallait que j'achète des plantes. C'est important d'avoir des plantes parce que petit 1, je vais dans un endroit hyper pollué, donc il faut avoir des plantes chez soi. Et petit 2, j'adore les plantes. Ça s'arrête là. Ensuite, je suis allée à Decat parce qu'il me fallait des trucs, parce que j'ai besoin d'autres shorts, parce que voilà, bref, X et Y. Il me fallait aussi un tapis de yoga parce que je ne veux pas utiliser ceux de ma salle de sport. Et en fait, tout ça, je me suis dit, mais c'est ta vie, c'est très bien, mais c'est pas ça que j'ai envie de montrer aux gens. Enfin, ouais, je sais pas comment expliquer. Je sais pas. C'est pas du tout ça que j'ai envie de vous montrer. Et pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo, et peut-être que ça n'atterrira jamais sur internet, c'est que même avec la plus meilleure volonté du monde, j'avais trop envie de faire ça, j'avais trop envie de vous montrer plein de trucs. Petit 1, rien s'est passé comme prévu. J'ai fini par acheter mes plantes sur internet. Et petit 2, l'énergie était juste pas là. En fait, là, ce que j'ai envie de faire, pour être très honnête avec vous, c'est de rien foutre. Là, on est samedi, mon mec est pas là, il est à la plage. J'ai juste envie d'être tranquille. Mais je me suis mis dans ce mindset de non, maintenant que t'es en Thaïlande, il faut que tu crées du contenu, il faut que tu fasses des trucs, il faut que c'est X et Y. Et j'ai pas envie en fait. Genre aujourd'hui, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de rien faire. Et si j'ai envie de me dire, il faut que j'aille marcher. Si je vais marcher, je vais m'acheter un petit matcha et je vais vous filmer ça, et puis X, et puis Y. Et puis vous voyez comment je suis en train de me prendre la tête. Et si ça se trouve, ce que je suis en train de vous dire là ne va jamais sortir sur internet, et la semaine d'après je vais vous sortir un vlog. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer aussi que être dans la création de contenu, montrer ce qu'on fait, etc., c'est pas quelque chose de facile, parce que ça peut mettre en tension aussi, et en fait on se prend la tête, mais d'une force. Là par exemple, donc je dois être au téléphone avec un membre de ma famille dans une demi-heure, et du coup, je me suis dit, ok, donc j'ai ça, après je vais aller marcher, parce que comme ça il va faire jour, je vais pouvoir faire des plans. Sauf que la réalité des choses, c'est que là, à Bangkok, il fait 43 degrés. Et en fait, je vais sortir et il va faire trop chaud. Et en fait, je vais pas du tout apprécier ma marche, parce que je vais être trempée, parce que je vais être pas bien, parce que pendant que je marche, il faudrait que je bois un litre de flotte. Enfin, bref, c'est de la prise de tête sur de la prise de tête sur la prise de tête. Et vous savez à quel point je suis, non, il faut vivre le moment présent, il faut être tranquille et tout. Putain, mais Aude, applique ce que tu dis aux gens, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je vais pas tourner de vlog aujourd'hui, que les rushs de ce matin resteront des rushs, seront des trucs pour moi, et puis ça s'arrêtera là. J'irai marcher, mais je pense que j'irai marcher vers 17h30, donc juste avant qu'il fasse nuit, et je marcherai dans le noir. Enfin, je marcherai en réalité à Bangkok, il ne fait jamais nuit, mais voilà, je marcherai dans la nuit parce qu'il fait beaucoup trop chaud, parce que j'ai pas du tout envie d'avoir chaud, envie d'être trempée, etc. Là, c'est 5 minutes de moi en train de me plaindre. J'espère que ça vous plaît. Je suis dans un dilemme. Est-ce que je fais ma grosse consommatrice et je commande un matcha sur internet, ou est-ce que je me fais moi-même mon matcha? J'ai déjà la réponse, mais pour me conforter que c'est la bonne solution, je vais aller voir le prix que ça coûte. Souvent je fais ça quand j'ai envie de me dégoûter d'un truc. En fait, c'est surtout que leur matcha, mais pas du tout. Leur matcha est incroyable. C'est Invisible Coffee, c'est à Soc. Donc c'est quand même assez fin. C'est faisable à pied, mais clairement là je vais pas y aller, il faut que je sois au téléphone dans 30 minutes. Alors, déjà 35 minutes, donc non. Et ensuite, je me souviens plus du prix. Ils ont plein de trucs.
Franchement, c'est trop bien ce qu'ils font. 145 bahts, le Ice Matcha Latte. 145 bahts. Je me suis pas encore réhabituée, donc je vérifie à chaque fois. Ça fait 3,60 €. Non, on va se faire un matcha nous-mêmes. Pareil, un des trucs pour lesquels j'ai trop du mal à vlogger, c'est que vu que je fais beaucoup de vidéos avec un micro, etc., j'ai trop du mal à faire avec la qualité de la caméra, ou mes autres caméras d'ailleurs, parce que, alors là, pour acheter des caméras, il y a du monde, mais pour les utiliser, il n'y a plus personne. Enfin, si je les utilise, en vrai, si vous avez le nombre de rushs que j'ai. Mais ouais, bref, faisons-nous un matcha. Je me permets de remettre mon t-shirt parce que si on passe de vidéo business à vidéo où on voit mes boobs et mon ventre, je pense que le choc va être trop gros pour vous et on va pas s'en sortir. Je sais pas trop si vous allez venir. En plus vous êtes mais pas droit du tout. Écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. Du coup, let's go pour un petit matcha. Je vous avoue que j'ai acheté ça complètement par marketing et parce que j'adore cette youtubeuse, mais c'est pas assez fort. Ou alors je pense qu'il faut en mettre beaucoup. La vanille, moi je la sens absolument pas. J'ai vu pas mal de personnes faire du contenu et tout dire qu'effectivement la vanille c'est un peu so-so. Et que si on voulait vraiment avoir du goût, valait mieux à la limite aller prendre celui à la fraise. Je pense qu'elle va sortir celui au chocolat après. Mais moi clairement le prochain que j'achète c'est Emma Chamberlain. Je pense que vous voyez très bien qui c'est. Et franchement ce sera mon prochain achat parce que je pense que le sien sera bien meilleur que celui de tout le monde. Et en plus il est beaucoup moins cher. J'ai aucun souvenir de combien j'ai payé celui-là, celui de Andy, mais je sais que celui d'Emma est à 25 € je crois, comme ça. Forcément elle doit faire beaucoup plus de quantité que toutes les nanas qui sont sur internet, donc je pense aussi que ça joue. Si jamais vous avez aussi grave des grumeaux dans votre matcha, utilisez un truc comme ça. Les pauvres enfants, quand je vais avoir des enfants, c'est mon truc à pâte. Juste je dis comme ça, mais je vais avoir des remarques de pourquoi il y a du beurre dans les pâtes. Ce sera la vie. Je ne suis pas de la team fouet non plus. Moi j'ai appris qu'on faisait du matcha comme ça. Alors en soi on fait pas du matcha comme ça, hein. C'est une mauvaise idée de le faire de cette manière. Mais ça marche tellement mieux je trouve. Si jamais vous ne saviez pas, ici on ne peut pas boire l'eau du robinet. Je le mentionne parce que ça se trouve il y a des gens qui ne savent pas du tout. On ne peut pas du tout utiliser. Enfin, non, je retire ce que j'ai dit. On ne peut pas boire l'eau du robinet. Par contre, vous pouvez l'utiliser pour d'autres trucs. Moi, je cuisine avec, j'ai mon thé avec, et qu'est-ce que je fais d'autre? Et je me brosse les dents. Ça, c'est une question qui m'a été posée aussi. J'ai pas répondu pendant la FAQ parce que c'est pas que je trouvais ça con, mais je savais pas le lieu d'être là-dedans. Mais on m'a posé plusieurs fois la question de est-ce que je me brosse les dents avec l'eau avec l'eau du robinet? Oui, la réponse est oui. Alors après, nous on a été habitués aussi à le faire, hein. Ça fait longtemps, on a quand même habité ici pendant plusieurs années. Donc forcément, je pense que ça joue. Mais après, je sais pas, si vous venez là en vacances, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire que d'utiliser l'eau du robinet. Après, un autre truc aussi auquel il faut faire grave gaffe ici, c'est si jamais vous allez sur les... comment on appelle ça, sur les îles et tout, si vous allez en fait dans des endroits qui sont pas très touristiques, certains Thaïs boivent l'eau du robinet. Donc ils font leur glaçon avec l'eau du robinet. Et du coup là c'est mal de bide assuré. Et ben vous voyez, il est bien meilleur avec du sucre ce matcha là. Ouais, carrément. J'avais bien envie de faire une vidéo genre je teste les matchas, etc. Mais en fait il y en a 36 sur internet. Je sais pas si ça va vous intéresser. Peut-être que demain j'essaierai d'en mettre un peu plus aussi. Non, franchement elle est déjà pas mal. Le problème quand c'est glacé comme ça, c'est que ça se boit beaucoup trop vite je trouve. Genre ça disparaît 5 minutes quoi. Petit shoot out, quelqu'un qui me soutient énormément sur les vidéos YouTube. Ça me fait très plaisir de lui faire passer un message. C'est j'ai trop peur d'écorcher
Fetra, qui là je viens de lire un de ses derniers commentaires il y a 13 heures. Les vidéos de Aude, ma safe place. Même pas les mots. Merci. Et merci pour tous tes commentaires parce que je te vois passer. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui réponds à tous mes commentaires YouTube. Pour l'instant. Et on verra. Si jamais je gagne une popularité incroyable, je déléguerai ça. Je rigole bien entendu, c'est de l'humour à prendre au... Comment on dit du coup? Quand c'est au premier degré, ça veut dire que c'est pas une blague. Et quand c'est au second degré, ça veut dire que c'est une blague. Donc c'est une blague à prendre au second degré. Bref, je vous laisse là-dessus. Peut-être que je vous retrouverai tout à l'heure quand on ira se promener. Ou ce qu'on va faire, c'est que je ferai juste des petits plans comme ça. Je vous montre où est-ce que je vais me balader et tout. Comme ça, vous pourrez voir. Mais je pense que je vais lâcher la caméra après pour un souci de self-consciousness. Anyway. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo un peu inutile, mais je trouvais important de vous le dire que c'est pas facile. c'est pas facile, j'ai trop envie, hein. Vous imaginez même pas à quel point j'ai envie de faire tout ça, mais c'est une sortie de ma zone de confiance, c'est une autre étape entre gros guillemets à passer et en fait je pense que je me suis trop mis dans le truc de ça va passer comme ça va être facile, tu vas y arriver, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Et en fait non, c'est tout un autre métier je pense que de faire du vlogging. Après moi j'ai aussi, je pense la pression, mais quelle connasse. La pression de me dire j'ai déjà une chaîne avec des gens qui me regardent et tout machin, qui ont l'habitude d'une certaine qualité et donc il faut que je fasse de la qualité, donc je peux pas arriver avec des vlogs d'une qualité en dessous que certains créateurs pourraient faire quand ils se lancent, enfin bref. Vous voyez, c'est pas très clair dans ma tête non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bon, update, je suis pas allée marcher parce que je suis une grosse flemmarde et que pour ma défense, je suis, je crois, à 7300 pas sur la semaine, donc franchement, ça passe. Mais avant de vous laisser, de finir cette vidéo, je voulais vous montrer ma vue, entre gros guillemets, de tous les soirs et c'est clairement une des raisons pour lesquelles j'ai aussi déménagé ici, que vous pouvez d'ailleurs voir ici, c'est complètement spoilé. Je sais pas si vous allez vous rendre compte à quel point c'est magnifique. Vraiment, c'est... Je sais pas si c'est que moi, mais voilà, les skylines comme ça, ça me fait personnellement trop kiffer. Et j'aime trop avoir ça sur ma fin de journée. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo sans valeur, mais avec tout mon cœur.